Bonjour chers viewers, followers, abonnés ou simples visiteurs, c'est Aonins pour Art Talk, le podcast de débat artistique sur Twitch. Très heureux de pouvoir vous présenter ce second nouveau format, plus intimiste, plus posé que nos précédentes vidéos avec Artwalk. On a pu interviewer les artistes invités par la Japan Toucharu et si vous ne les connaissez pas, on espère que vous prendrez du plaisir à les découvrir à travers ces capsules toutes spéciales. Soutenez-nous et ne ratez rien en vous abonnant sur YouTube avec la petite cloche. Toutes nos news passent par nos réseaux, alors n'hésitez pas à nous suivre. Toutes les informations importantes sur les artistes interviewés ou notre média sont en description. Des bisous et bonne vidéo. Bonjour du coup, merci d'accepter cette interview un peu à la va-vite au final, mais très content de t'avoir avec nous. Donc là j'ai des questions qu'on a préparées pour toi que je vais venir te poser, j'espère qu'elles te plairont et qu'elles ne sont pas trop habituelles à ce que tu as pu entendre. On va déjà te demander pour commencer, est-ce que pour toi c'est un mode de vie ou un moyen d'expression, une façon de se cosplayer un petit peu chaque jour? Alors j'aurais pas du tout employé le mot cosplay, genre vraiment pas. Mais après ça a fini par être un mode de vie. Initialement je portais ça que le week-end je dirais, mais maintenant que j'ai genre emménagé seul, que je m'habille tout le temps comme ça, que mon appartement est comme ça aussi, je pense que ça fait un peu partie d'un mode de vie. Donc ouais, et c'est aussi évidemment un moyen d'expression. Ben, je pourrais pas le nier en fait, même si de mon point de vue dans la vie de tous les jours, je me pose pas la question de qu'est-ce que je vais revendiquer. Je peux pas me présenter devant les gens et assumer que ça ne représente rien. En fait, ce serait faux dans tous les cas. Donc oui, c'est forcément porter un message. Comment tu en es en fait arrivé à avoir ce style-là? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est un intérêt qui a commencé avec le mode de vie japonais? Est-ce que ça vient peut-être d'un autre genre, une fiction ou quoi que ce soit qui existe? Alors, je pense qu'il y a un peu un mélange de tout. Je pense que dès l'enfance, j'étais un peu habitué à des œuvres de fiction japonaise, que ce soit des mangas qui passaient à la télé. Puis ensuite, il y a eu des jeux Nintendo, genre La Maison du Style, où il y avait des styles alternatifs japonais. Primaire, j'avais déjà quelques intérêts. Et ensuite, collège, j'ai été vraiment très fan de manga. Et je me suis un peu intéressé, pas forcément à la culture en soi. Moi, je suis pas super intéressé par la culture japonaise en soi. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais j'avais trouvé des comptes de street style dans la rue de japonais, qui s'appelle Tokyo Fashion. Et là, je voyais des styles alternatifs, etc. Et voilà, c'est parti de là. Voilà, c'est parti de là. Est-ce que tu te sens artiste dans ce que tu fais? Oui, je pense que ce soit rien que ma manière de m'habiller, de craft des choses, etc. Je suis pas le plus artiste de mes amis. Il y en a qui font bien plus de choses eux-mêmes, etc. Mais rien que dans mon métier, parce que du coup, je suis maquilleur, make-up artiste. Donc, effectivement, je me considère comme étant un artiste, oui. D'ailleurs, en parlant de ta profession, on allait voir aussi, donc tu avais un Asta Pro. On voulait te demander, est-ce que tu te sens un petit peu freiné dans ta liberté artistique quand tu fais tes travaux professionnels comparé à ton style de tous les jours? En fait, comme ça fait que 2 ans en général que je fais ça, que j'ai terminé mon école de make-up, pour l'instant, je me sens pas non plus freiné parce qu'il faut que je m'entraîne à faire tout avant de pouvoir évidemment me spécialiser. J'aimerais faire des make-up colorés sur tout le monde, mais ça me dérange pas du tout de faire du nude, de faire des effets spéciaux, du mariage. Vraiment, ça me dérange pas du tout. Je suis encore d'après moi en formation, etc. Donc, Comment tu choisis ton maquillage et tes vêtements tous les jours au matin? Est-ce que c'est prédéfini la veille ou est-ce que c'est un peu au feeling? alors moi c'est souvent au feeling, j'ai des amis qui sont vraiment qui vont faire des dessins de leur maquillage à l'avance, etc. Moi je prends quelques inspirations pour les maquillages, mais généralement je fais toujours le même schéma. Mais par contre pour les vêtements, moi je vais vraiment feeling, je m'en fiche. Je mets tout le temps les mêmes pièces, ce qui fait qu'il y a souvent pas mal de monde sur mon TikTok qui viennent me dire oh là là tu portes tout le temps les mêmes vêtements. Oui, j'ai une machine à laver, effectivement. Et en fait, une fois que j'ai trouvé une belle tenue, un bon combo, je vais le remettre en fait. Donc, je m'en fiche de porter la même chose. Ouais. Comment tu vas lier un peu ton métier qui est donc make-up artiste à ta passion? Pour rentrer plus en détail de ce qu'on a dit déjà, est-ce que tu vas te permettre des libertés? Ça peut m'arriver qu'on me contacte spécialement parce que les gens savent que j'ai un univers très coloré, etc. Donc ils connaissent ma patte. Et oui, effectivement, ça aide un petit peu en tout cas à ce que les gens soient en confiance sur le fait que j'arrive à mettre de la couleur, etc. Parce que souvent c'est du nude, des trucs comme ça. Donc ouais, ça aide. J'ai une dernière question du coup pour toi là. D'après toi, le maquillage permettra-t-il d'aller vers l'expression de soi plutôt que vers la perfection artificielle du fait de cacher les défauts? Alors je pense qu'il va y avoir un petit peu des deux parce que il y a le maquillage des hommes qui va arriver, je pense, parce que c'est déjà un petit peu le cas en Asie, les hommes se maquillent de plus en plus pour leurs imperfections, alors que en Europe ce n'est pas du tout le cas, donc peut-être qu'il y aura ce marché-là à conquérir, on ne sait pas. Mais oui, je pense que ça va être aussi évidemment un moyen d'émancipation, de briser des codes, de briser des règles.
qui va aider à pas forcément se rendre beau selon des codes, mais à s'exprimer sans dehors. Nous, à la fin de notre émission, quand on a terminé, on fait un petit jeu pour se détendre quoi avec les gens qu'on a sur place. Et du coup, on a prévu un mini-jeu là pour toi. Est-ce que tu voudrais participer? Oui. Alors, est-ce que tu connais le Burger Quiz? Tu connais du coup le mayo ketchup qui est de choisir l'un, l'autre ou les deux? Oui. Eh ben, on a fait le même genre. Et du coup, le thème pour nous, c'est Pavarotti. C'est le chanteur italien qui faisait de l'opéra. Poulet rôti ou les deux. C'est bon? Chante très bien. Pavarotti. Tu peux en avoir la moitié si tu veux. Le poulet, Ouais, Pavarotti, on va éviter de le couper en deux. Hein. À de bonnes cuisses. je pense les deux. Ouais, les deux. On le ficelle parfois. Le poulet? Ouais, j'ai pas trouvé de news comme quoi on avait ficelé Pavarotti encore donc. Et d'où Le poulet. aimer l'autre? Les deux? J'ai marqué Pavarotti ou les deux, mais il faut savoir pour la petite anecdote que Pavarotti aimait bien faire du poulet à sa famille. Voilà. C'est tout pour notre interview. Je te remercie d'avoir accepté un peu à la va-vite.